Alors nous sommes vendredi et c'est le seul putain de créneau que j'ai trouvé pour faire ma putain de vidéo. Ah, il a fait dégueulasse toute la semaine, on a eu de la pluie du matin au soir. Après 3 semaines de beau temps, ça fait toujours plaisir. Du coup, vu qu'on est vendredi, motovlog en ville, hein. Donc, feu rouge, constamment, ça va être chouette. Très agréable à regarder. Désolé. Alors aujourd'hui on va parler de 2 sujets qui sont liés l'un à l'autre. On va parler des balades moto en groupe. Oula, oui, allez-y. Non, oui, non. C'est dangereux, hein. Faut pas traverser ici, hein. Bien gentil d'aller faire une photo à côté de la statue, mais... Après ça tu feras un selfie à l'hôpital, tu vas voir. Donc les balades moto en groupe, on va surtout parler des groupes à éviter. Et premier sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est le retour des motos sur la route. C'est-à-dire chaque année, dès que les premiers jours de beau temps arrivent, c'est vraiment la catastrophe sur les routes. La toute première balade que j'ai fait cette année, c'était en février. On est au début du mois de mars. C'était la mi-février ou début février, je me souviens plus. Le lendemain, on regarde la presse et qu'est-ce qu'on voit? 3 morts sur la route sur cette journée-là. Vous allez me dire, c'est un truc qui arrive tout l'été, tout le printemps, ça, des morts sur la route. Mais bon, en général, les premiers jours, il y en a toujours plus. Pour beaucoup, le retour du beau temps, c'est la reprise de la moto, parce qu'ils ont laissé la moto au garage pendant tout l'hiver et ça les démange à mort, la poignée les démange à mort. Et ils vont rouler sous des températures de 15 degrés et ils vont vouloir ouvrir un peu trop fort alors qu'ils ne sont pas réhabitués à justement rouler sur des routes où les conditions ne sont pas top. Je m'explique, quand on roule et qu'il fait encore 15 degrés, en général les routes boisées, les routes elles sont pas encore sèches comparées aux autres qui ont eu le temps de sécher au soleil. Il peut y avoir encore des feuilles sur la route, il peut y avoir de la boue sur la route parce qu'il y a quand même à cette période-là pas mal de tracteurs qui passent de leur champ à la route. Donc des pots de boue sur les routes, c'est pas le génial quand il s'agit de prendre un virage penché à 90-100 km/h. Donc voilà, il y a premièrement ceux qui sont un peu trop chauds parce qu'ils ont pu toucher à leur moto, il y a la dégradation des routes. Et il y a bien entendu les autres véhicules sur la route qui ne sont pas encore habitués à revoir des 2 roues. Et voilà, c'est un message que je voulais faire passer à tous ceux qui regardent cette vidéo, que vous soyez motard ou que vous soyez de simples automobilistes. Désolé, vous pouvez pas tous être parfaits. C'est justement de ces premiers jours de beau temps de l'année, faites super attention à vous. Que vous soyez en voiture, que vous soyez en moto, c'est le même principe pour tout le monde, on fait super attention et on évite de trop se chauffer parce que voilà, il fait beau etc, mais les conditions ne sont pas encore top pour rouler en moto. Ce serait dommage de devenir une simple statistique à la fin de l'année sur le nombre de morts qu'il y a par an sur nos routes. Et donc on en vient à notre deuxième sujet du motovlog. C'est un sujet qui va surtout s'adresser aux débutants. Je m'explique, l'un des plus gros problèmes qu'on retrouve dans les groupes de balade, ce sont des débutants qui ont peur de se faire distancer par les autres, qui sont plus expérimentés et qui donc vont rouler à un rythme plus élevé que leur expérience. Et c'est là que malheureusement les accidents arrivent. Donc voilà, on est tout jeune conducteur, on arrive dans un groupe de motards, il y a plein de gars expérimentés etc qui ouvrent sévère sur la route et on n'a pas envie de se taper la honte entre guillemets. Vous allez me dire c'est ridicule de penser comme ça, mais je peux vous assurer que des motards qui veulent pas passer pour des mauvais sur la route, il y en a plein. Alors que tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde roule à son rythme et il n'y a personne qui a le droit de te juger. Mais voilà, donc on se retrouve avec des débutants qui veulent suivre des gars expérimentés et ça part à la catastrophe. Donc à partir du moment où vous êtes débutant, que vous avez envie de rouler à votre rythme, toujours se renseigner auprès du groupe de motards, à savoir comment la balade va se passer, à savoir est-ce qu'il va y avoir 2 groupes, un expérimenté, un
débutant qui va rouler à son rythme, ou est-ce que ça va être le genre de groupe où on va s'attendre à chaque carrefour? Et donc s'il n'y a pas ces critères pour débutants dans les groupes de balade moto, moi je vous déconseille fortement de rejoindre un groupe motard expérimenté qui ne va pas attendre les débutants. Maintenant il y a aussi les groupes où les gens roulent un peu n'importe comment, où les gens vont se doubler, etc. alors que ça sert à rien, où la position d'un motard sera pas bonne et ça va du coup mettre en désordre le groupe. Parce que j'explique ce qui se passe dans un groupe moto, ben, on se suit pas les uns derrière les autres, c'est un à gauche, un à droite, un à gauche, un à droite, c'est comme ça que ça se passe. Et il y en a souvent qui vont se mettre derrière l'autre motard qui est en face de lui et du coup ça fout un peu le bordel quoi. Il y a les groupes de motards qui vont se suivre de trop près aussi, donc au moindre accident, ben, c'est un carambolage de moto, c'est juste ridicule. Il y a les groupes où il y aura toujours le mec chaud à faire des wheelings en plein milieu du groupe. J'ai absolument rien contre les wheelings, pour moi il y a le lieu et le moment pour le faire, mais si tu le fais en plein milieu d'un groupe de motards, ben, ça sert juste à rien. C'est juste mettre en danger les autres et basta, c'est de la guignolerie. Moi si j'ai envie de faire un wheeling et que je me trouve dans un gros groupe de motards, ce que je fais, ben, c'est que je me mets derrière tout le groupe, je laisse ce groupe prendre une bonne longue distance sur moi et je fais mon truc tout seul dans mon coin. Et c'est pas quelque chose que j'ai toujours respecté. Au début je faisais un peu tout et n'importe quoi et j'ai changé. Oula, ouais, relâche ton embrayage David. Pour moi l'idéal c'est de bien se renseigner auprès des organisateurs des balades, vous assurer qu'il y ait des bons capitaines de route qui savent ce qu'ils font, éviter les grands groupes. Les grands groupes de 40 motos, laissez tomber, c'est juste chiant à mourir, c'est pour se marcher dessus et ne pas prendre de plaisir au final. Moi je vous conseille les petits groupes maximum 10 personnes, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ça vous permet de faire mieux connaissance avec les gens qui sont là aussi, donc de vous faire des potes, etc. Les balades organisées par des youtubeurs inexpérimentés pour faire des rencontres, abonnés, etc. Je vous le déconseille aussi, parce que des trucs qui sont pas organisés correctement, qui sont faits à la dernière seconde, et qui au final il y a la blinde de crash sur la journée, et puis une semaine plus tard tu retrouves son vidéo, laissez tomber quoi. Si vous venez à vous retrouver dans un groupe où vous voyez, où on vous a assuré que voilà ça allait bien se passer, calme, etc., et qu'au final ça va trop vite pour vous, ou bien il y a trop de monde qui font de la merde, ben, n'hésitez pas à partir, allez faire un tour de votre côté ou rentrer chez vous. Il vaut mieux sacrifier sa journée que de sacrifier sa vie. Moi personnellement ça fait des années que je roule toujours avec la même personne, c'est-à-dire Kéop, c'est mon meilleur pote, et j'essaie toujours de me retrouver avec lui dans des groupes où il y a moins de 10 personnes, où c'est des gens qu'on connaît, etc. Ah, bah alors lui c'est un champion le bus, un champion. À nous deux, ça nous est déjà arrivé de quitter des balades parce que les gens faisaient n'importe quoi. Et on partait faire notre tour de notre côté. Donc voilà, ça sert à rien de rester avec un groupe qui sert à rien, entre guillemets, si ce n'est à vous mettre en danger. Allez faire votre truc de votre côté ou rentrez chez vous. C'est pas grave, il y aura plein d'autres balades auxquelles vous pourrez participer. C'est pas grave à ce niveau-là. Enfin voilà, j'ai plus franchement grand chose à dire sur le sujet. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Juste faites ultra attention à vous les gars. Ça me fait toujours chier quand je reçois un message de votre part où vous m'expliquez, vous vous êtes craché, etc., que vous êtes à l'hôpital. Ça me fait toujours mal au cœur, donc essayez un maximum de faire attention à vous et à vos potes, etc. Ce serait dommage de vous dégommer la santé et dégommer votre moto pour quelques secondes d'adrénaline avec des gens plus expérimentés que vous. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine, les gens.